PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Ronip. Alors on était face à Brest en huitième de finale. Comment avais-tu pressenti ce match avant qu'il commence? Je m'attendais forcément à une victoire du Paris Saint-Germain parce que par rapport à leur statut, ils méritaient d'aller un peu plus loin dans la compétition. Après, c'est vrai que quand on était à 2-1, le score il aurait pu se réduire à une égalisation et peut-être finir à une séance de tir au but. Mais le PSG s'en est bien sorti parce qu'il y avait l'avantage numérique dès la 70e minute. Dans son ensemble, est-ce que tu sens que le Paris Saint-Germain a maîtrisé les Brestois? Oui, et les Brestois, ils ont donné du répondant. Le jeu était plutôt fluide la plupart du temps, mais il y avait quand même aussi pas mal d'erreurs techniques qu'il faut noter, surtout sur quel secteur tu vois? La précision des passes. Certes, ils étaient présents sur le pressing, mais il y a des passes, il y a des ballons qui sont bêtement perdus et qu'on n'aurait pas dû. Il y a aussi le problème de placement. Quand on voit qu'il y a une tentative, une opportunité de marquer, derrière ça suit pas en fait. Donc c'est dommage parce que c'est des opportunités de but en moins pour le Paris Saint-Germain. Des fois, il suffit de 2-3 tirs face à un gardien pour que ça rentre, alors que nous on fait qu'une seule tentative. Alors on sait qu'il y a eu des errements défensifs, comme tu l'as dit, au niveau technique un peu des difficultés, mais du côté offensif, comment as-tu prévu nos milieux plus nos attaquants offensivement? Je trouve que le jeu était correct, surtout que les Brestois ils jouaient assez haut, il n'y avait pas de bloc bas, on n'avait pas le bus. Je trouve que les milieux de terrain et limite jouaient un peu en retrait et les défenseurs jouaient un peu en avant en fait. J'ai l'impression qu'il y avait cette ligne, ce mélange entre la défense et le milieu de terrain. Alors un petit mot pour notre Gonzalo Ramos. Est-ce que il a marqué ce soir? On sait que c'est important pour lui, pour sa confiance. Est-ce que pour lui, ce but notamment, c'est bon pour sa confiance et notamment pour qu'il puisse être dans cette rotation que Luis Enrique voudrait mettre en place? Je pense pas forcément, puisque c'est un but, certes, c'est bien pour lui qu'il ait marqué, mais il faut savoir que c'est un but avec une domination parisienne numérique. C'est pas comme si on était à 11 partout et voilà, les joueurs brestois à la fin ils étaient beaucoup plus fatigués parce qu'ils devaient fournir beaucoup plus d'efforts. C'est pas qu'il en manquait un joueur en moins, c'est que les autres joueurs sur le terrain devaient donner davantage. Donc forcément, ils étaient plus amènes à faire des petites erreurs et c'était plus facile pour le Paris Saint-Germain de marquer. Alors dernière question, de ce que je ressens, est-ce que c'est plutôt positif ou négatif alors ce match pour toi avec les échéances qui sont à venir? Non, c'est plutôt positif puisque la finalité c'est que le Paris Saint-Germain il a gagné. La finalité c'est qu'on avait un collectif qui était présent. Il faut savoir qu'on a aussi retrouvé Hakimi qui revient de la CAN et qui a l'air d'être en jambes. Le coach a fait des changements tardifs. Après, voilà, c'est juste qu'on fasse attention à la santé de nos joueurs. Les cartons sont venus qu'en deuxième mi-temps et ils auraient pu être sifflés dès la première mi-temps et peut-être que le jeu des Bressois serait plus sain contre les Parisiens et moi mon souci c'est les blessures. D'accord. Je te remercie Johanna. Il n'y a pas de souci.